président de l'Assemblée nationale et président du Conseil des ministres. Ils sont cousins tous les trois. Et dans le gouvernement de Faure Gnassingbé, il y a beaucoup de beaux-frères. Par exemple, Gbegbeni. Gbegbeni, c'est le mari de sa petite sœur. Est-ce qu'il est encore ministre Gbegbeni? Je ne sais plus. Enfin, bref, il était ministre dans le ministère, gouvernement qui vient de sauter là. C'est le mari de sa petite sœur. Comment ça s'appelle? Ah, j'oublie son nom. Il y a une autre ministre qui est la femme de son petit frère de même mère. Mais Gbegbeni, c'est le mari de sa petite sœur de même père. Et il y a une autre ministre qui est femme de son petit frère de même mère. Non mais c'est que la famille, hein. C'est que la famille. Sans compter qu'au port autonome de Lomé, c'est son beau-père. C'est son beau-père, c'est le compagnon de sa maman, qui est l'amiral Adegno, qui est le directeur du port autonome, là où il y a l'argent là. Il a ses pions partout, là où il y a l'argent. C'est une gestion familiale depuis fort longtemps. Hein. C'est une gestion familiale. Donc, franchement, le Togolais doit se réveiller. Sinon, rien ne marchera. On ne peut pas faire une gestion familiale pour qu'on dise que ça va marcher. C'est pas possible. Et ça, la même, tous les autres, je les laisse parce que on va encore y passer la nuit. Il y a trop de connexions. Voilà, Santos. Il y a trop de connexions et de reconnexions. Et Sina Lawson, 15 ans de ministre. Sina Lawson. Tout le monde connaît sa place. Tout le monde sait qui elle est pour Faure Gnassingbé. 15 ans. Et elle est ministère. Elle a 2 ministres délégués. Je ne sais même pas comment ça se fait. Franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Et sans oublier, pardon, je m'arrête là pour l'instant. Je vais parler des détenus politiques vite fait parce que j'accapare trop la parole. Je vais vite parler des détenus politiques vite fait puis je vais arrêter d'accaparer la parole. Je reviens encore sur les détenus politiques. On a 25 en grève de la faim. 27 détenus politiques. 2 qui ont commencé le 8 novembre et 25 qui ont commencé le 10 novembre. S'il vous plaît, population togolaise, si on ne fait rien, ces gens-là vont déjà. Ils vont déjà parce que ça fait déjà 8 jours que Abdoulaziz Goma ne mange rien, que Grace May ne mange rien, qui sont toujours en détention sans aucun suivi, sans rien du tout. Si on attend jusqu'au 8 décembre avant de réagir, on va juste récupérer leur corps pour aller les enterrer. S'il vous plaît, peuple togolais, faisons quelque chose. Soyons du côté de ces détenus qui nous montrent le courage. Ils sont très courageux. Ils sont déjà dans la prison, mais ils continuent de lutter en étant à l'intérieur de la prison. Qu'est-ce que nous on attend? Ce qu'on peut faire, j'ai déjà dit opération pique-nique. Tout est à revoir. J'ai déjà dit 100 millions de fois. Opération pique-nique. Il faut que la peur change de camp. Vous savez très bien ce qu'on peut faire. Il faut que le peuple togolais fasse tout pour que la peur change de camp. Quand la peur va changer de camp, ils vont s'enfuir. Et j'aimerais quand même dire aux militaires togolais, il y a des gens parmi vous qui ont dit non à Faure Gnassingbé. Je donne même pour l'exemple un qui est mort la semaine passée, Colonel Lemou. Colonel Lemou, il était responsable du camp à Kara quand les étudiants étaient en grève. Quand on lui a donné l'ordre d'habiller ses éléments en gendarme pour aller mater les gens à l'université de Kara, il a dit non. Il a dit les étudiants, il y a mes enfants dedans, il y a mes neveux dedans, il y a mes oncles dedans, il y a mes cousins dedans. Je ne peux pas envoyer des militaires pour les molester. Ce serait comme je moleste les miens. Je ne vais pas le faire. Il n'a pas fait. Tout ce qu'il a eu comme sanction, c'est qu'on l'a enlevé du camp pour l'envoyer dans un bureau obscur à Lomé. C'est pas grave. Au moins, il n'a pas le sang d'innocence sur la main. La même chose a été aussi proposée à une autre personne qui gérait le camp. J'ai oublié son nom. Ça va revenir plus tard. C'est pas grave. Lui aussi, on lui a dit non, il faut envoyer les militaires pour massacrer les gens. Il a dit, je veux un ordre écrit. Il dit, si j'ai pas un ordre écrit, personne ne bouge.
comme ils savaient que c'était illégal, ils n'ont pas envoyé d'autres écrits. Du coup, ces éléments aussi ne sont pas sortis. Et surtout que, pardon, l'article 206 du Code pénal du Togo nous dit que vous ne serez pas exonérés. Le jour de la reddition des comptes, le jour où on va vous juger là, vous n'allez pas dire c'est parce que j'ai reçu des ordres à gauche, à droite. Non, l'article 206 du Code pénal du Togo nous dit vous allez payer. Donc, qu'est-ce que vous gagnez actuellement à suivre des ordres iniques? Qu'est-ce que vous gagnez à aller fracasser les votes? Vous ne gagnez rien et Ford n'est pas reconnaissant. On vous a parlé de tout ce que Ford a enfoncé. Ford ne sera jamais reconnaissant. Militaires, ressaisissez-vous. Faites le job. Civil, je ne sais même pas comment on doit vous le dire. Vous serez jugé parce que le jour, vous savez, quand le président Magache allait partir, il est parti avec personne. Hein. Quand le président Magache allait partir, il a pris son hélico, il est parti. Hein. Tous les gens qui l'ont soutenu là, ils sont là-bas. Hein. Donc réfléchissez. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci d'avoir pris trop de temps. Non, ici, attendez, la marraine, ici, vous êtes chez vous. Vous êtes toujours de bienvenue. Écoutez, moi mon appel, c'est envers le ministre ADJ, c'est envers lui. Lui, aujourd'hui, il a le pouvoir divin, qui l'accompagne. Donc, il n'a qu'à vraiment faire quelque chose pour que cette dictature-là puisse tomber, pour qu'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous savez, au Togo, on a besoin de rétablir l'ordre constitutionnel pour avancer. Lorsque j'ai appris la nouvelle des prisonniers politiques qui sont en train de gréver, moi j'ai coulé les larmes. Parce que je me suis dit, ce n'est pas eux, ils sont déjà, c'est-à-dire, ils sont déjà enfermés, ils sont déjà opprimés. Ce n'est pas à eux, depuis leur cellule, de faire encore une grève de faim. Franchement, c'est des gens qui sont prêts à tout donner pour le Togo. Normalement, c'est nous qui sommes au dehors. C'est nous qui devons les aider, les accompagner, les libérer. C'est notre responsabilité. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont été abusées, opprimées, qui aujourd'hui font encore une grève de faim au Togo, dans les prisons du Togo, dans les conditions que vous savez. Le peuple togolais doit se lever très très rapidement, urgemment, pour rétablir l'ordre constitutionnel, pour libérer ces prisonniers politiques. Tant que nous n'allons pas fait ça, ce pays-là ne pourra pas décoller. Parce que la captation des richesses de l'État par une famille, par un groupe d'individus, des neveux, des nièces, des frères, des sœurs, cela n'a jamais développé un pays. Cela n'a jamais mis fin à la souffrance d'un peuple. Cela n'a jamais mis fin à la corruption ou lutter contre la corruption efficacement. Leur seul espoir, l'espoir de ces prisonniers politiques, repose sur les épaules du peuple togolais. C'est ça la vérité. Ces gens-là qui ont pris la caisse de l'État en otage, ils confondent la caisse de l'État, les biens de l'État, les biens de tout le monde, avec leurs biens personnels et individuels et familiaux. Peuple togolais, lève-toi, levons-nous pour mettre fin à la souffrance. Ministre ADJ, levez-vous, faites quelque chose. Tous ceux qui sont autour du fort aujourd'hui, vous êtes des Togolais et vous devez mettre fin à cette pagaille. Et si vous le faites, le peuple sera reconnaissant. C'est ça la vérité. Parce que vous savez qu'il est impératif aujourd'hui qu'on puisse retourner à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup. Alors, Madame Adepo Atidje. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Quand j'entends ce pasteur qui demande à DJ de devenir président, je suis tellement curieux pour savoir
Cette théâtre-là, ça se passe à Lomé ou bien au Nigeria. Si c'est à Lomé, dans une église, pourquoi ne pas conscientiser ces adeptes pour qu'on puisse tous ensemble, le 8 décembre, sortir pour aller sacher Fonya Sibé. Faut pas que nous, on reste toujours dans les rêves. Il n'y a pas un miracle qui va sacher Fonya Sibé. Oui, il n'y a pas les partis de Fonya Sibé, soit ministres ou députés, qui va sacher Fonya Sibé. Fonya Sibé, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très intelligent, malin. Quelqu'un qui est malin, ça représente le diable. Et lui, il suit les choses avant que les gens le disent. Moi, ce que je vais envoyer à ce pasteur-là, il faut qu'il conscientise les adeptes togolais dans les églises. Pour que les chrétiens dans les églises sortent comme le temps de David pour aller à la guerre. Moi, je pense qu'on va plutôt gagner que de dire M. Adedje va être président. Là, c'est le pipeau. On n'est pas à ce moment-là qu'on va aller caresser ces gens-là qui nous ont mis dans une situation qu'on ne peut pas qualifier. On est au temps de se révolter, de prendre toute la peur que nous avons accumulée depuis des années pour rendre cette peur une force comme le lion et aller jusqu'au bout et faire débarrasser cette dictature avec tous ses complices. Moi, je fais appel à mes frères togolais parce que moi, j'ai eu au moins 5 personnes aujourd'hui. Les gens sont prêts. Hein? Les gens, ils te parlent, tu sens que ça ne va pas vraiment. Ils ont la rage et ils ont aussi la peur. Nous, ce qu'on leur dit seulement, il faut que vous transformez votre peur en une force pour aller à la guerre. Et si vous allez dans cette guerre, ne revenez pas sans avoir la victoire. Moi, je vais aussi parler à nos militaires. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur. J'ai encore vu une vidéo qui circule tout récemment. Un militaire qui est en train de taper un monsieur. Le monsieur dit Makula. Le militaire a dit, on va t'enterrer. Vous les militaires... Est-ce que ce n'est pas des... Attendez, vous êtes sûr que c'est... Est-ce que c'est des manifestants, Madame Adeko, puisque j'ai vu la vidéo également? Bien sûr que c'est quelqu'un qui réclame un peu comme tout le monde. Moi qui vous parle, si je vais à Lomé là-bas, ils vont me faire la même chose. Mais toi, Joël, qui parle là, qui est en train de faire le live là, si tu vas à Lomé aujourd'hui, simplement, hein, et que même à la douane togolaise, c'est que c'est toi, Joël, qui critique, tu penses que tu vas revenir à Lomé, au Bénin? Lomé, chez nous, c'est comme ça. Et moi, j'adresse à ces militaires-là, vous, qui est en train de mater nos frères, nos sœurs. Le 8, si vous touchez un seul graine des Togolais, vous allez voir ce qu'on va vous réserver. Non, écoutez, il ne faut pas faire des menaces. Madame Adeko, il ne faut pas faire des menaces à vos propres frères. Vous créez la division. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce n'est pas une menace. Je suis en train de leur prévenir de ne pas mater nos frères. Non. La façon que vous utilisez, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que vous savez, nous sommes dans une révolution. Et nous n'allons pas organiser les lives pour diviser les gens. Il faut beaucoup faire attention. Moi, je ne peux pas prendre la parole et dire que si vous les militaires, parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est que ces gens-là également sont victimes de la dictature. C'est des gens qui sont victimes aussi de la dictature. Et vous devez parler pour que les uns et les autres puissent prendre conscience, pour qu'ensemble nous puissions libérer ce pays-là de la dictature. Vous auriez pu dire,
Chers militaires, chers frères et sœurs, chers pères, chers mères, nous vous demandons de regarder au plus profond de vous-même pour retrouver votre loyauté envers le peuple, pour qu'ensemble nous puissions sauver notre pays de ces ruines. Nous avons le devoir, que vous soyez militaire, fonctionnaire, agent de l'État, enseignant, ministre et autres, nous avons le devoir aujourd'hui de nous regarder en face, la main dans les mains, pour sauver le Togo. Parce que nous sommes sur un panel où il y a plus de 600 personnes. Lorsqu'on parle comme ça, franchement, ce n'est pas des propos de rassemblement. Parce que nous sommes ici. Vous ne savez pas, Madame Adékou, s'il vous plaît, vous ne savez pas ce que nos frères et sœurs militaires préparent. Vous n'en savez rien. Joël ne sait pas. Donc moi je sais qu'il y a encore je sais tout au moins qu'il y a encore de la bonté en eux et qu'ils peuvent faire le job. Ils peuvent manifester leur loyauté envers le peuple togolais. Ils peuvent refuser, ils peuvent désobéir à ce régime de dictateurs, d'oppresseurs et se ranger du côté du peuple togolais. Et nous devons, sur des panels, avoir ce genre de discours. Madame Adékou, allez-y. Tu sais, Monsieur Joël, quand je dis, vous les militaires, ceux qui se sentent concernants, ils le savent. C'est pas tous les militaires, mais ceux qui se sentent concernants, là, ils le savent. Des fois, quand tu as la plaie dans le cœur, il faut dire des choses. Je ne peux pas embrasser toutes les militaires pour dire, s'il vous plaît, patati, aidez-nous. Ce lutte-là, c'est le devoir de tout Togolais. Madame Adékou, je profite de ce que vous venez de dire pour vous rappeler quelque chose. Vous savez, nous devons nous rappeler que nous ne voulons pas quitter une dictature pour une autre dictature. On ne veut pas quitter une dictature pour une autre dictature, pour la loi des plus forts, comme Madame Lamarelle l'a dit tout à l'heure. Je suis d'accord. Lorsque nous allons, cette dictature, la révolution va faire partie de cette dictature, il y aura une transition qui va se charger d'organiser les élections. Et un président sera élu démocratiquement. Nous allons retourner à la constitution de 1992. Les gens seront jugés. On ne va pas passer les gens à la verdict populaire, non. Parce que ça, ce n'est pas démocratique. On ne va pas dire oui, comme nous on a gagné là et que vous hier vous étiez avec le régime. Mais non, jamais. Jamais, parce que ça, nous allons détruire le pays. Lorsque la dictature va passer, les gens seront jugés. Cette vidéo dont vous parlez là, il faut les garder. Les uns et les autres, ceux qui continuent ces trucs-là, ils seront jugés. Ils seront jugés. Ou bien la marraine, s'il vous plaît. Répondez-nous, puisque vous êtes notre avocate ici. Il faut nous dire. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Mais oui, évidemment qu'ils seront jugés. De toute façon, on est obligé de les juger. Ce n'est que la justice qui pensera les plaies. Si on ne les juge pas, les plaies resteront ouvertes et puis ça donnera lieu à des vengeances. Ce qui n'est pas bon dans un État démocratique. On n'est pas là pour la vengeance, on est là pour l'établissement, l'avènement d'un État de droit. Mais évidemment qu'ils seront jugés. Et depuis que j'ai fait tour à la CPI d'ailleurs, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je veux qu'ils soient jugés au Togo. Parce que à la CPI là, au Togo, par exemple, il faut avoir 50 ans de prison, c'est le maximum, hein, parce qu'au Togo, il y a plus de peine de mort et il y a plus les gens sont en train de vous nommer, on dit consultante juridique de Joël Live. On va écrire ça. Consultante juridique. Ah, donc ma consultante est là. Allez-y, ma consultante, allez-y. El cogito. Et du coup, je dis, le Togo n'a pas signé la convention de la CPI. Donc la CPI ne peut rien faire pour l'instant vis-à-vis du Togo. Mais c'est que je voulais dire en parlant de la CPI, c'est que à la CPI par exemple, quand ils sont en détention provisoire, ils ont un peu le confort.
Hein? Ils ont des cellules de 10 mètres carrés, ils ont le droit de recevoir de la visite, il y a la télé, il y a tout, ils ont leur dossier avec eux. Alors qu'au Togo, là, il n'y a pas tout ça. Donc, avant, je disais, il faut qu'ils soient jugés à la CPI, donc dès qu'ils vont chuter, on va signer la convention pour les envoyer. Maintenant, il dit non, ils sont jugés au Togo. Ils vont être jugés au Togo. Ils vont être dans les prisons là où ils ont jeté nos détenus politiques. Mais ils seront pas aussi nombreux que maintenant parce que bon, nous on va appliquer l'article 112 du code de procédure pénale du Togo qui dit que la détention préventive est une exception. Donc tous ceux qui sont en prison, qui n'ont rien à faire, qui sont en détention préventive, on va les vider. Mais est-ce que vous savez ce que j'ai appris dernièrement? Ça m'a fait mal au cœur. À la prison civile de Lomé, il y a à peu près 86 détenus femmes. Mais presque 80% de ces détenus sont arrêtés pour des dettes. Des dettes. On arrête les femmes qui ont fait des prêts auprès de comment ça s'appelle les gens de crédit là même? Les institutions de microfinance. Oui. Les gens de microfinance là, elles n'ont pas pu payer là. Elles sont en prison là-bas. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, d'ici, et il y en a FUSEC, pardon, FUSEC, voilà, c'est ça. On les a, on prend des femmes. On est dans un pays où le Togo, le régime a tout fait pour priver les femmes de revenus. Donc les gens sont partis faire des crédits. Et les gens se retrouvent en prison pour avoir fait des crédits. Presque 80% des femmes, des 86 femmes détenues, j'enlève les 4 femmes politiques. Donc sur les 86, j'ai les 82 à peu près. Près de 80% des 82 personnes là sont là-bas pour des dettes contractées dans des microfinances. On va où avec ce pays comme ça? On va où? Mais c'est pas possible. Chaque fois que tu essaies de gratter, tu trouves des problèmes. Tu grattes à gauche, on ne peut plus les laisser continuer comme ça. On ne peut plus les laisser continuer comme ça. On a brûlé le marché. Il y en a qui sont mortes. Il y en a fait. Non, c'est pas possible. Donc, chers amis, la loi va passer. C'est pas la vengeance, hein, mais c'est la loi qui va passer. Et on va redresser ce pays-là. On va faire, parce que les deux corps qui font que nous avons des problèmes au Togo, c'est les juges et les militaires. C'est les deux corps de métier là qui font que rien ne marche au Togo. Donc, on ne va pas les laisser tranquilles. Les juges aussi seront jugés. Bien même, à commencer par Mawama Talaka. Lui là, ce sera lui qui sera en tête. Les militaires seront jugés. Parce que normalement dans un pays, le juge est même plus important que le président de la République. Hein. Parce que c'est les juges qui envoient les gens en prison. Tous les détenus politiques dont on parle, c'est pas Fort qui les a jetés en prison. Ce sont les juges qui les ont jetés en prison. C'est vrai que c'est Fort qui a demandé, mais ils auraient pu dire non. Quand un juge dit non, on va lui faire quoi? On va l'affecter parce que c'est des fonctionnaires. C'est quand les militaires dont je viens de parler qui ont dit non, on les a affectés, on leur a rien fait. C'est des fonctionnaires. On va t'affecter, on va te mettre dans une ferme quelque part et puis c'est bon. Mais eux, ils préfèrent rester à Lomé. Attendez, la marraine, à ce propos, et regardons un pays comme le Togo qui est dans cette situation où nous sommes sous une dictature qui ne dit pas son nom. Pourquoi ces juges-là, s'ils ne sont pas complices, pourquoi eux tous ne peuvent pas cesser, c'est-à-dire ils vont laisser le travail, ils vont paralyser la justice et demander le retour de la constitution de 1992, la fin de la dictature. Parce que c'est des gens qui seront irremplaçables. Les enseignants, je sais pas, les corps de métier, pourquoi ne peuvent-ils pas s'organiser pour paralyser l'administration? Mais si eux, ils le font, mais c'est rapide. C'est rapide, je vous dis, la fin de la dictature. Ils sont complices. Mais ils sont complices, évidemment qu'ils sont complices. Ça les arrange. Mais Mawama, il a 2 maisons collées à Léo 2000. Là. Il a construit 2 grosses maisons collées à Léo 2000. C'est pas avec son argent de juge. Hein. C'est pas avec sa rémunération de juge. Hein. C'est la corruption. Ils sont corrompus, ils sont complices, évidemment. Mais les quelques juges qui ne sont pas corrompus, on les enlève, on les envoie au fin fond du pays. Il y a des juges qui rendent de bonnes décisions, mais que Mawama n'applique pas. Et il prend, il dépose. Mais moi, ce que je dis des juges qui veulent appliquer la loi, rebellez-vous, révoltez-vous, faites-vous entendre.
Mais vous ne vous faites pas entendre. Vous restez dans votre coin et puis vous pleurnichez. Oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais faites-vous entendre, c'est tout. Et puis vous aurez le soutien de tout le peuple togolais. Mais vous ne voulez pas vous faire entendre. Vous ne voulez pas. Même si c'est le pouvoir qui les a nommés, c'est pas aussi, c'est pas le pouvoir qui les a nommés, c'est pas comme ça. Ils sont nommés sur proposition de X, Y, Z. Mais une fois qu'ils sont nommés, ils sont juges et eux, ils n'ont plus rien à voir avec quiconque. Ils prennent leur liberté, ils ont le droit de juger comme ils veulent. Enfin, dans la mesure de ce que la loi prévoit, évidemment. Voilà, merci beaucoup à vous, merci, oui. Voilà, mais quand par exemple on te dit, bah oui, si tu fais, si tu vas avoir entre 20 et 50 ans, mais ils peuvent donner 20 ans, ils peuvent donner 30 ans, ils peuvent donner 40 ans, ils peuvent donner 50 ans en fonction de ce qu'ils veulent du dossier. Donc, ils ont la latitude. Je dis, les problèmes de ce pays viennent de la justice du Togo. Je le dis tous les jours. Tous les jours. Non. Même les juges sont même plus coupables que les militaires. Parce qu'un militaire est sous le juge. Un militaire qui commet des tortures, le juge sanctionne. Le juge a le pouvoir de sanctionner le militaire qui commet... Regardez, quand tous les détenus politiques ont été torturés d'une certaine manière, tous les détenus politiques. Maintenant, quand les juges... Bessénomi, c'est des gens qui ont étudié, Bessénomi. Vous croyez qu'il faut prendre les gens qui réfléchissent bien? Normalement, oui. Parce qu'il y en a que je connais, parce qu'ils n'étaient pas nuls non plus à la fac. Mawama, on était ensemble à la fac. Que ce soit Mawama ou que ce soit Poutouli, le juge d'instruction qui envoie tous les gens en prison, on était ensemble à la fac, ils n'étaient pas bêtes. Mais la corruption a pris le dessus sur leur intelligence. C'est tout. En plus, c'est des gens qui viennent de familles très pauvres. Mawama dont on parle tout le temps là. C'est c'est un enfant de métayer. Mawama, ses parents sont à Gléi. C'est un enfant de métier qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui sait ce que c'est que la souffrance, la pauvreté. Il a bien galéré dans sa vie. Maintenant qu'il est juge, c'est lui qui va enfoncer les gens. Normal, quelqu'un qui connaît la souffrance, qui ne sait même pas comment faire pour avoir de l'eau potable, parce que dans les fermes là-bas, là, ils n'ont pas d'eau potable. Quelqu'un qui a galéré comme ça, qui a souffert, devient juge, il enfonce les siens. C'est pas possible. C'est des pauvres qui sont... Fort, on peut dire que Fort ne sait pas la souffrance, parce que Fort, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Quoique même Fort a une souffrance psychologique. Parce que quand Fort est né là, il portait un autre nom, il s'appelait Bolouvi. À la naissance de Fort, il portait le nom du mari de sa mère. Parce que sa mère était mariée quand il y a des mains parties piquer là-bas. Donc, et sa mère a fait 2 enfants avec Bolouvi. Les 2 enfants portaient le nom de Bolouvi. Fort a changé de nom quand elle était au collège. Donc, on peut dire que bon, Fort a une souffrance psychologique parce que voilà, du fait de sa naissance, il avait un problème psychologique. Mais la souffrance de manquer d'argent, il ne connaît pas. Ce que nos juges connaissent. Mawama, c'est un enfant de pauvre. Il connaît. Poutouli, c'est un enfant de pauvre. Il connaît. Donc, des enfants de pauvres qui deviennent juges et qui vont enfoncer d'autres pauvres, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je ne comprends pas. Je comprends pas la logique de ces juges-là. Je ne les comprends pas. Eux, ils seront les premiers à payer. Cachère. C'est-à-dire qu'ils seront jugés. La loi prévoit tout ça là. Ils seront jugés. Et Benedjani. Yassine Yadima a planqué dans les banques en Suisse, au Vatican, à Singapour, beaucoup d'argent du Togo. À Lausanne seulement, on a plus de 3500 milliards de francs CFA. J'ai écrit cet article plusieurs fois sur la fortune cachée de Yadima, une partie qui se trouve à Lausanne. Mais il suffit que Fonds Yassine rapatrie les 3500 milliards que son père a cachés à Lausanne, que la question de la dette au Togo soit réglée.